Et bonjour à tous, Alform. On se retrouve dans cette nouvelle formation qui va traiter Azure ATP, donc Azure Advanced Threat Protection. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une formation, sur ATA, donc Advanced Threat Protection. Donc il faut savoir que ATA, c'est une solution complètement on-prem, donc c'est-à-dire que c'est une solution qui s'installe directement on-prem, et le serveur qui collecte les informations et qui traite l'information et toute l'intelligence est directement opéré on-prem. Donc, par contre, Azure Advanced Protection, comme son nom l'indique, forcément, c'est un ATA finalement, mais instancié dans Azure tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il est dans le cloud de Microsoft, et c'est ce qu'on va voir à travers donc de cette formation. Donc voici brièvement le plan de la formation. Donc là, nous sommes en train de présenter de manière rapide la formation que vous allez avoir. Vous allez avoir un chapitre ensuite qui va s'appeler Avant installation. Dans ce chapitre, nous allons aborder tous les prérequis et tous les points d'attention qu'il faudra faire à prendre en compte avant, donc forcément, d'installer le produit. Nous verrons également la partie Capacity Planning, à savoir comment calculer la mémoire et CPU qu'il faudra pour vos contrôleurs de domaine afin qu'ils puissent donc répondre à la charge d'Azure ATP, donc en termes de charge réseau à envoyer vers la data center qui se trouve dans le cloud. Nous allons voir également la partie architecture, c'est-à-dire le choix de l'architecture qu'il faudra adopter en fonction de vos besoins, bien entendu, dans votre production. Ensuite, un chapitre installation. Donc dans ce chapitre, nous allons installer la solution, c'est-à-dire que nous allons créer notre espace dans le cloud Microsoft. Donc nous allons créer notre ATA Center finalement dans le cloud. Et ensuite, par derrière, nous allons venir installer les différents agents sur les DC afin qu'ils puissent donc collecter les informations des DC et les envoyer donc à notre ATA Center afin qu'ils puissent donc corréler tout ça et nous proposer l'intelligence que vous connaissez de ATA finalement. C'est plus ou moins la même chose. Mais vous inquiétez pas, je n'hésiterai pas tout au long de la formation à faire le parallèle entre ATA et Azure ATP. Alors c'est vrai que moi j'ai un problème avec le nom, parce que sur on-prem il s'appelle ATA, donc Advanced Threat Protection. Par contre, dans le cloud, il s'appelle Azure ATP. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de confusion avec ATP, qui est aussi le Windows Defender ATP également. Donc à pas confondre. Donc Azure ATP, c'est tout simplement l'ATA que vous connaissez on-prem, mais dans une solution cloud de Microsoft. Ensuite, on passera sur un autre chapitre qui va consister à configurer les Azure ATP Sensors. Donc finalement, c'est les fameux agents qu'on va installer sur nos contrôleurs de domaine. Donc en termes de configuration, nous allons voir le paramétrage de ces agents. Nous allons voir le paramétrage également de l'environnement dans le cloud, et puis la vérification de l'infrastructure. Nous allons vérifier que tout fonctionne, et on va surtout faire une validation technique au niveau alerte, etc., pour voir que tout remonte bien. Ensuite, nous allons voir la gestion de l'environnement, donc là, l'administration de l'environnement au quotidien, donc à savoir où se trouvent les fichiers de log, les services, comment troubleshooter mon environnement, comment donner des droits et délégations airbag à mes utilisateurs, donc à différents utilisateurs, à différents groupes. Nous allons voir également la gestion de reporting qui est très importante, donc ça veut dire que vous allez pouvoir gérer la partie rapport en fonction des accidents que vous avez de manière mensuelle, quotidienne ou hebdomadaire, que vous allez pouvoir ensuite présenter à votre management, etc. Nous allons également voir la partie test alerte, donc nous allons créer des fausses alertes afin de voir si l'environnement détecte bien ces attaques, on va dire, fictives. Et ensuite, on verra la partie gestion des alertes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu une alerte, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut la gérer au niveau de la console. Et puis bien entendu, on finira par une petite conclusion qui viendra conclure la formation. Donc cette formation est dédiée à tout architecte cloud et ingénieur cloud, que vous faites de l'Amazon, de l'Azure ou du Google, il n'y a pas de problème, vous pouvez donc suivre cette formation. Elle demande pas énormément de prérequis, alors forcément elle demandera quand même, ça j'en parlerai, mais elle demandera quand même des prérequis Active Directory, donc il faut quand même savoir ce que c'est une forêt, ce que c'est un domaine, ce que c'est un niveau fonctionnel de forêt, voilà, c'est chez ceux-là donc vraiment le b.a.-ba d'un Active Directory simple et classique. Alors bien sûr, des consultants IT, cloud également, des administrateurs système,
Et également des étudiants, s'il y a des étudiants qui sont curieux, qui sont en fin de cursus, par exemple en 4e, 5e année, et qui souhaitent donc se découvrir dans la partie cybersécurité des outils orientés Microsoft, pourquoi pas suivre cette formation, parce que j'ai déjà eu le cas des étudiants qui ont suivi ma formation sur ATA, des étudiants, et ça leur a vraiment plu, et d'ailleurs ils se sont lancés dans une carrière à la sortie de leurs études, ils se sont lancés dans une carrière voilà, autour de la cybersécurité. Donc c'est vrai que c'est plaisant de voir des étudiants motivés. Donc si vraiment vous êtes étudiant en fin de cycle et que vous vous avez un intérêt pour ce type donc de technologie et ce type de domaine, donc tout ce qui est cybersécurité et sécurité autour des outils Microsoft, pourquoi pas, je vous encourage vivement à suivre cette formation. Donc, comme je vous l'ai dit en prérequis, ça serait bien quand même, si vous pouvez suivre la formation Microsoft Data donc, que j'ai fait il y a 1 an, ça serait bien parce que ça va vous donner toutes les bases pour pouvoir suivre de manière très sereine cette formation. Ensuite, forcément, un Active Directory, comme je vous l'ai dit, voilà, le B.A.B.A. de l'Active Directory. Notion de sécurité également, voilà, notion d'attaque, notion de brute force, notion de mouvement latéral, voilà, notion de toutes ces petites notions qui vont vous faciliter la vie quand vous allez donc attaquer la formation. Forcément, ça c'est pareil. Notion Windows Server, c'est-à-dire que voilà, installation de Windows Server, configuration, etc. Donc ça, je pense que je n'apprends rien à tout le monde, mais c'est bien de mettre les prérequis afin que tout le monde puisse appréhender au mieux la formation. Également Azure et Cloud. Donc là, vraiment, quand je dis Azure, parce que moi, mon environnement va être sur Azure. C'est-à-dire que mes machines virtuelles vont être instanciées et installées sur Azure. Je fais que de l'Azure donc aujourd'hui. Donc c'est pour ça que même mes démos sont directement sur Azure. Alors, si vous avez la possibilité de le faire et si vous avez les crédits nécessaires dans votre souscription Azure, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez besoin de conseils pour créer une machine virtuelle, pour comment créer les réseaux virtuels, vous pouvez suivre mes formations sur Azure que j'ai fait donc durant l'année 2018 et je continue à faire. Donc là, il y a énormément de formation donc sur la partie machine, network et storage, donc vous allez pouvoir combler vos lacunes sur la partie Azure si vous avez envie, et puis cloud en général, donc des notions de cloud qu'il faudra quand même avoir. Alors si vous voulez par contre attaquer la formation avec un lab, ça j'expliquerai dans la présentation du lab, mais si vous avez envie d'attaquer la formation avec un lab on-prem, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire vous prenez un workstation, donc vous prenez une station Windows 10 avec minimum, allez on va dire 16 Go de RAM, ce serait quand même bien. Ensuite, vous installez VMware Workstation ou Hyper-V, donc le Hyper-V Client sur Windows 10, et puis derrière, vous installez vos machines virtuelles. Il suffit juste que ces machines virtuelles aient une connexion Internet pour pouvoir faire cette formation. Mais ça, vous inquiétez pas, je l'expliquerai lors de la présentation du lab, donc à la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction vous a donné l'eau à la bouche, et puis on se dit à très bientôt, donc pour le début de la formation. Merci.